Le Cameroun, ce pays aux multiples facettes, riche de sa culture et de son histoire, est à nouveau secoué par une onde de choc d'une ampleur inouïe. La publication récente d'une vidéo du célèbre artiste Longuet Longuet où il est torturé rappelle au monde entier que même au XXIe siècle, les droits humains sont bafoués dans des proportions inacceptables. Cet acte de barbarie pose non seulement une question de dignité humaine, mais également celle du respect de la liberté d'expression dans un pays qui se veut fier, en phase avec les valeurs universelles des droits de l'homme. L'artiste Longuet Longuet, connu pour son engagement critique, a toujours fait de sa musique un phare éclairant les injustices de la société camerounaise. Son art ne se limite pas à divertir, mais sert de plateforme pour arborer des questions brûlantes qui touchent son pays. Depuis sa capture en 2019, dans le climat électrique qui entourait les élections présidentielles de 2018, il n'a cessé de dénoncer les brutalités perçues et les atteintes aux droits fondamentaux. Toutefois, personne n'aurait pu imaginer que ses propres cris de douleur seraient capturés sur vidéo, transformant son témoignage en une réalité insoutenable. La vidéo en question montre une scène d'une horreur extrême où Longuet Longuet menotté est sévèrement frappé à coups de machette par des individus identifiés comme étant des membres de la sécurité militaire. Ces images choquantes et les cris déchirants de l'artiste en quête de pitié font écho à des pratiques qui ne devraient avoir leur place ni dans un état de droit, ni dans l'esprit d'un Cameroun qui aspire à être un modèle en Afrique. Les événements racontés et vécus par l'artiste ne relèvent pas d'un fait isolé, mais sont révélateurs de l'ambiance générale dans laquelle évolue une partie de la société camerounaise. En effet, après la présidentielle controversée de 2018, qui a vu Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, remporter une victoire jugée peu démocratique par de nombreux observateurs, la tension est montée d'un cran. Les partisans de Maurice Kamto, qui a été arrêté après avoir contesté les résultats des élections, ont subi des persécutions. Ce contexte de répression exacerbée a engendré un climat de peur qui continue de sévir. Longuet Longuet, en exprimant sa désolation face à ce qu'il considère comme des irrégularités électorales et les tares du système, est devenu une cible privilégiée des autorités. Sa demande de justice, de transparence et de vérité a été interprétée comme un acte de rébellion, déclenchant ainsi la fureur de ceux chargés de maintenir l'ordre établi. Les tortures infligées à cet artiste soulèvent la question jusqu'où ira l'État du Cameroun pour museler les voix dissidentes. La barbarie observée dans cette vidéo constitue une atteinte flagrante à la dignité humaine. Selon les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, toute forme de torture est inacceptable, quelle qu'en soit la justification. Dans une nation qui aspire au développement et à l'épanouissement de son peuple, de tels actes doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. La torture, au-delà de ce qu'elle inflige physiquement à ses victimes, est un outil pour instaurer la peur, la soumission et anéantir toute velléité de contestation. Ce type de culture ne peut être toléré dans une société civile qui est éprise de liberté. Il est impératif que la société civile, les ONG, les artistes, les voix émergentes et les institutions internationales se lèvent pour dénoncer cette situation. Dans cette affaire où la sortie du gouvernement était fortement attendue, le ministre de la Défense a réagi. En effet, dans un communiqué rendu public ce 24 octobre 2024, le ministre y déclare, je cite, « Dans la matinée du mercredi 23 octobre 2024 est apparu sur les réseaux sociaux un vidéogramme devenu viral présentant une scène de violence infligée à l'artiste musicien Lankana Agno Simon dit Longuet Longuet. La victime impute ces violences à des éléments de l'antenne sécurité militaire du littoral, garnison de Douala, 2e région militaire interarmée. Informé de ces faits de violence sur un citoyen, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a immédiatement prescrit l'ouverture d'une enquête par ses services spécialisés. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Les responsabilités seront établies et les conséquences tirées en fonction des résultats de l'enquête, conformément aux lois et règlements en vigueur. Fin de citation. Une sortie qui vient écarter les velléités de complicité gouvernementale dans cette affaire, même si entre nous, beaucoup demeurent encore très sceptiques sur le sujet. Cette vidéo devient alors non seulement un cri de douleur, mais aussi un appel à l'action collective pacifique. L'indignation soulevée par cette vidéo va bien au-delà des frontières du Cameroun. Elle touche une corde sensible, celle de la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Les interpellations sur les réseaux sociaux, les discours dans les salons et les manifestations de solidarité marquent un tournant. Dans cette ère numérique où l'information circule à vitesse grand V, la cruauté des actes de torture ne pourra plus rester dans l'ombre.
Au contraire, la lumière est désormais portée sur ces atrocités, incitant les citoyens du monde à témoigner. Cette situation n'est pas seulement un cas de mauvais traitement réservé à un artiste, il est le symbole d'un système de répression qui vise à étouffer les voix critiques. La culture de la peur s'installe comme une normalité, créant une société où l'expression artistique porteuse de sens et de critique est traquée. Pour que cette norme soit renversée, il est crucial que les voix de la résistance résonnent pacifiquement, que les actes de résistance se multiplient pacifiquement et que la communauté internationale ne reste pas passive. Ainsi, un appel à la mobilisation pacifique, tant sur le plan national qu'international, doit être lancé. Les moments sombres de l'histoire ne doivent pas se répéter. Chaque citoyen a le devoir d'agir, d'exprimer son indignation et de revendiquer ses droits, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses concitoyens. Longuet Longuet, à sa manière, a suscité une prise de conscience. Si le clip de sa torture devient un symbole de la lutte pour les droits humains, alors peut-être que sa souffrance ne sera pas vaine. Le Cameroun doit se redécouvrir, se souvenir des valeurs qui fondent une nation démocratique, respectueuse de la dignité humaine. Les hommes et les femmes de ce pays, à travers leur histoire, méritent de vivre dans un environnement où le respect, la sécurité et la dignité sont garantis par tous. L'ampleur de l'indignation actuelle doit traduire une volonté collective de changer les choses, de braver la peur et de libérer la parole. Enfin, il est grand temps que cette indignation serve de levier pour obtenir des transformations concrètes. Pour conclure, face à la rémanence de ces actes de barbarie, la société civile camerounaise et internationale doivent allier leurs forces pour contrer cette répression. Longuet Longuet, symbole de la résistance, nous rappelle que la dignité humaine doit être défendue à tout prix. Ensemble, nous devons consacrer nos efforts pour construire un Cameroun où chacun pourra exprimer librement son opinion sans crainte de représailles, où chaque voix, même celle de l'opposition, sera écoutée, respectée et appréciée à sa juste valeur. Construire un Cameroun meilleur pour nous tous? Yes, we can! C'était le patriarche Bikeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.